Ils préfèrent perdre des milliards que de lâcher, parce que ces milliards, ils auraient mieux fait de les donner aux gens quelque part. C'est ça que les gens réclamaient. Mais non, non. Ils préfèrent perdre leurs milliards que de vous lâcher quoi que ce soit. Ce qui montre bien que leur problème, il n'est pas au niveau du fric. Leur problème n'est pas au niveau de l'argent. Le problème, il est au niveau de la domination. Ils veulent garder la domination sur vous. La compagnie devrait être dynamique, ou elle devrait être mobile. On commence à la gazeuse, et puis ensuite on montera crescendo. 10h30. Attention. Les premières grenades lacrymogènes et bombes assourdissantes sont tirées. La tension monte d'un seul coup. Allô? Ouais, c'est le bordel. C'est la panique sur la plus belle avenue du monde. Dans le cœur de Paris, eh bien, la situation est en train de se tendre. Tous ceux qui sont toujours sur les Champs-Élysées, 1500, peut-être 2000 personnes, des gilets jaunes pacifiques continuent de manifester, encadrés, protégés par la police. Emmanuel Macron, audacieux de con. Agenouillés devant des forces de l'ordre, sans casque cette fois, sans masque à gaz, sans volonté d'en découdre, et qui répètent leur slogan de cette manifestation, qui est que Macron démissionne. Et vous imaginez s'ils continuent à avancer, c'est-à-dire s'ils cherchent à aller sur la place de l'Étoile, qu'est-ce qui va se passer? Les policiers vont être obligés de leur dire non. Et alors, on dira, ils ont matraqué des hommes à genoux. Puisqu'on ne retiendra que l'image d'hommes à genoux matraqués, forcément. Ils sont plus très loin de la place. Voilà. Ils sont pas très loin, ouais. Des manifestants agenouillés à ce péage d'Antibes, comme les lycéens arrêtés en banlieue parisienne. Un geste devenu le symbole de la contestation. Allez-y, Olivier. Non, mais vous voyez, là, on a vu tout à l'heure quelqu'un qui achetait un petit projectile. Voilà. Eh bien, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est les policiers se sont rués sur nous alors que nous étions à genoux. Voilà, et inoffensifs. Voilà, ça c'est de la manipulation politique. Voilà, bon. Face à des hordes de sauvages, de barbares, tu ne peux strictement rien faire. Voilà, il faut que ça s'arrête. Des interventions parfois brutales au flashball, comme sur ce manifestant qui ne semblait pas menaçant. Voilà comment on traite des citoyens français, voilà comment on traite le peuple en colère. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Regardez quand même le trou que ça fait, alors que c'est de l'inox. Hein. Ça a quand même fait un beau trou, ça a bien reculé là. Ça a bien reculé derrière, donc... Non, c'est vraiment impressionnant, je pensais pas et j'ai vraiment pas le goût d'en prendre une dans la gueule. Un homme vient d'être atteint par un tir de flashball. La blessure est grave, mais il refuse d'être soigné. Non mais... Attends. Non, non, mais là, il faut... Non, non, je veux pas... Il n'a pas de mutuelle, il a rien. Non, attendez, elle bouge pas. Non, il faut qu'il arrive là. Ah, voilà, il y a des blessés. Moi, je vois des blessés par terre. C'est quand même terrible. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Dans les avenues qui partent de l'Étoile, les véhicules blindés de la gendarmerie avancent pour faire tomber les barricades.
Le face-à-face entre manifestants et policiers se tend d'heure en heure. À leur fenêtre, les riverains observent la scène médusée.